Ok l'équipe, c'est R2Z, nouvelle vidéo Paris Sportif les gars, pour la Ligue des Champions de mercredi. Il y a du lourd les gars pour nos équipes françaises, 8 avis sur YouTube, 8 premiers pronostics à retrouver les gars sur Telegram et Instagram. Vous aurez mon ticket perso du coup sur Insta et Telegram, les liens sont en description. Je rappelle les gars comment ça fonctionne, tous les jours vous avez en fait un ticket, voilà mon ticket perso, ma mise perso sur Telegram et Instagram. Sur YouTube, sur TikTok, quand vous voyez mes vidéos, score exact, etc. les gars, c'est que des avis. Ça veut dire sur 8... Ça veut dire que quand je fais des vidéos score exact, les gars, c'est vraiment à prendre à reculons, tu vois, avec des pincettes. Ce qui est important que ça passe, et je le répète, les gars, c'est le ticket public, ainsi que le ticket VIP. Si tous les jours, vous voulez suivre scrupuleusement, les gars, mes pronostics avec mes mises, mes pourcentages de bankroll, l'indice de confiance, etc., les gars, c'est sur Insta et Telegram. Et je rappelle que c'est 100% gratuit. Pour mercredi soir, je tente un ticket fun, les gars, comme d'habitude. Sûrement une cote à 20, les gars. Donc voilà, le ticket s'affiche ici à votre écran. Pour l'avoir, vous mettez juste un like à la vidéo, soit sur Instagram, soit sur Telegram. On va commencer avec le premier match qui oppose Gérone au Feyenoord. On a deux équipes qui sont dans le mal. Surtout, je pense à Feyenoord, les gars, qui jouent dans une division, dans un championnat, les gars, pas très élevé. À part le PSV et l'Ajax aux Pays-Bas, les gars, il n'y a pas grand monde. Et là, ils galèrent de ouf. Bon, Gérone, c'est pareil, hein, 5 derniers matchs, les gars, on n'a aucune victoire pour Girone, donc c'est assez compliqué pour ces deux équipes-là. Les deux équipes, c'est simple, match d'ouverture, ils ont pris 0 points. Deux défaites pour Girone et Feyenoord. Donc souvent, quand deux équipes, elles sont dans le mal et qu'elles s'opposent et qu'elles s'affrontent, surtout dans un match à enjeu, il faut prendre des points. Moi, je vois bien, les gars, les deux équipes marquées. Je ne vais pas prendre les deux équipes qui marquent. En fait, là, je vais vous proposer un combiné sur les deux matchs de 10h45, c'est-à-dire Girone Feyenoord et Shakhtar Atalanta. Sur les deux matchs, moi, ce que je vous conseille de jouer, c'est le plus de 1,5 but. Voilà, de combiner plus d'1,5 sur Gérone Feyenoord et de combiner plus d'1,5 but sur Shakhtar Atalanta. Atalanta qui ont perdu chez eux contre Como, les gars, une équipe qui monte de série B et c'était chez eux en plus. Donc ils sont vraiment dans le mal. Après ils sont allés faire un nul à Bologne certes, mais là voilà, deux équipes pareilles qui galèrent en tout cas à prendre des points. Donc là, je vois le plus de 1,5 but. Un match qui nous intéresse un peu plus, c'est les Villans face au Bayern de Munich. On a deux équipes, les gars, qui sont en haut du classement après la première journée. Bayern actuellement premier et Villa qui est cinquième, si je dis pas de bêtises. Villa, Bayern de Munich. Le Bayern qui vient de faire un petit 1-1 chez eux contre Leverkusen. Ils auraient peut-être mérité plus. Tandis que les Villans, eux, les gars, les 5 derniers matchs, c'est aucune défaite. Par contre, ils ont fait un petit nul à Ipswich, l'équipe de Premier League qui vient de monter de Championships. Sinon, pour les Villans, on va pas dire que tout roule, mais pour le moment, ça va plutôt bien. Face au Bayern, je pense que ça va être une confrontation assez serrée, compliquée pour les Munichois. Après, ils réussissent bien contre les équipes anglaises. On se rappelle de Arsenal, on se rappelle de Tottenham, les gars. Munich, quand ils se déplacent en Angleterre et surtout à Londres, ils réussissent bien. Je vois pas beaucoup de buts. Je vois une opposition assez serrée. Donc là, sur ce match-là, les gars, je vais vous pronostiquer le moins de 3,5 buts. Et pourquoi pas le buteur Harry Kane de retour en Angleterre. On a le Benfica face à l'Atlético. Sachant que je tourne la vidéo avant le derby de Madrid. Je ne sais pas encore si l'Atlético de Griezmann a fait le taf face au Real de Madrid. Mais Benfica, les gars, j'ai une stat assez hallucinante. C'est à domicile. À domicile, les gars, ils sont imprenables. Le Benfica, les gars, Lisbonne, à domicile, ils sont imprenables. Ils ont juste perdu en Cup, mais ça remonte à un bail, les gars. Après, c'était un amical qu'ils ont fait aussi face à Fulham. Donc, le Benfica Lisbonne, les gars, à domicile, ça perd rarement, voire jamais, les gars. Depuis 2023, dites-vous. Ça fait quasiment un an, ils n'ont pas perdu à domicile. L'Atlético, actuellement, les gars, ça encaisse pas beaucoup de buts, ça marque pas beaucoup de buts. Donc là, je vais pronostiquer la même chose que sur Villa Bayern, c'est le moins de 3,5 buts. Et pourquoi pas en buteur, sachant qu'il est en feu en ce moment, Antoine Griezmann, buteur, les gars. Je verrai même le double chance pour assurer Griezmann ou Alvarez, sachant que c'est les deux mecs actuellement en forme de l'Atlético de Madrid. Les gars, on passe à notre équipe française Monaco qui va à Zagreb en Croatie. Ils se déplacent, les gars, chez le champion de Croatie. Donc, Zagreb, les gars, actuellement 24e de la poule de la Ligue des Champions parce qu'ils ont pris un revers face au Bayern de Munich, on s'en rappelle. Monaco, eux, ils ont gagné face au Barça, donc ils ont fait une bonne première journée. Zagreb, les gars, ils doivent prendre des points chez eux. Monaco, ils sont en forme. Pour moi, les deux équipes qui marquent, les gars, c'est classé. Ça, c'est classé, vérifié. Ce sera même sûrement mon pronostic. J'hésite avec Lille, Real de Madrid, qui est le prochain match. Madrid sans Mbappé. Lille sans Mbappé aussi. Je vois pas comment Ethan Mbappé pourrait être sur la feuille de match.
Donc Lille, Real de Madrid, Lille ils viennent de mettre 3-0 les gars face au Havre. Un petit triplé de Jonathan David. Honnêtement, comme je viens de vous dire, j'ai pas vu encore le derby de Madrid, donc je sais pas ce qu'ils ont fait comme résultat. Mais vous voyez quoi sur ce match-là? Là, j'ai vraiment besoin de votre avis parce que pour l'instant, moi j'hésite de ouf. Soit une grosse perf des Lillois. Pour moi, ils sont capables d'accrocher le nul. Donc jouer pourquoi pas Lille ou nul à domicile. Lille, ils sont à 5,50. Dites-vous, Lille sont à 5,50. Ça veut dire que tu joues le chance double. Lille ou nul, c'est 2,50 les gars. Et t'as le Real qui est à 1,50. Soit ces soirs des grands soirs, Lille, ils arrivent à taper le match nul. Soit le Real de Madrid trop réaliste et gagne. Et c'est vraiment deux scénarios pour l'instant dans ma tête. Voilà, je sais pas lequel est le plus plausible entre grande soirée du club français de Lille ou bien soirée expéditive et réaliste du Real de Madrid. Pour le moment, je ne me prononce pas. Donc là, je vais vous donner un truc bateau, mais c'est les deux équipes qui marquent. Mais peut-être que moi, mon pronostic public, les gars, ça sera la grosse cote qui serait quand même Lille ou nul avec les deux équipes qui marquent. Je crois que la cote, elle serait à 3. Et ça serait quand même une cote assez alléchante sur papier. Liverpool-Bologne, les gars, pour moi, je vais pas en parler de 100 ans de ce match-là. Ça sera la victoire des Reds à domicile. Ils ont bien lancé leur campagne européenne en allant gagner à Milan. Bologne est une équipe à prendre avec pas la rigolade, clairement. Et je pense que Liverpool il se rappelle de l'Atalanta de l'année dernière en Europa League où personne attendait l'Atalanta. Les gars claquer Liverpool et ils l'ont fait. Donc là, je pense que Liverpool, les gars, ils se méfient des équipes italiennes et qui vont gagner et jouer surtout sérieusement. Ils ont gagné 2-1 face à Wolverhampton ce week-end, c'était quand même poussif. Là, les gars, face à Bologne, ils vont les prendre au sérieux, mais je pense qu'ils vont quand même gagner. Le dernier match, les gars, j'ai mis le maillot exprès. On a Leipzig qui reçoit aussi une équipe italienne qui est la Juventus. Leipzig, les gars, en ce moment, on va dire en ce moment, hein, je dis bien en ce moment, ça réussit bien, sachant qu'ils ont mis un 4-0 à Augsbourg à peine ce week-end là, samedi. Après, ils sont sur les 4 derniers matchs, ils avaient gagné juste une fois, ils avaient fait 2 nuls pour une défaite. Après, ils avaient fait une défaite à Madrid, ce qui n'est pas une surprise non plus, parce que Madrid à domicile, ça reste une équipe très forte. La Juve, fidèle à elle-même, sur les 7 derniers matchs, aucune défaite, ça marque pas beaucoup, ça encaisse pas beaucoup. Donc là, je vois un match vraiment ultra serré, mais avantage aux Allemands. Moi, je vois bien Leipzig réussir à gagner chez eux 1 ou 2-0. Je vais quand même prendre la sécurité en jouant le chance double, les gars, qui est Leipzig ou match nul, les gars, en double chance. La cote est à 1,35. Et pourquoi pas combiner avec le moins de 4,5 buts. Le dernier match, les gars, j'y touche pas. Sturm Graz, Bruges, ça sert à rien. Je connais aucune des deux équipes. Donc, je vais rien dire sur ce match-là. 7 pronostics, les gars, sur YouTube. À retrouver mon ticket perso. Vous connaissez sur Instagram et Telegram. Tout est 100% gratuit. Les liens intéressants, les gars, et importants sont en description. C'était R2Z. Ciao tout le monde.